sur ça là, je vais devoir laisser la parole à monsieur le directeur. Je sais. C'est pas activé. Allô? Ok, merci beaucoup, Monsieur le Président, de m'avoir passé la parole. Et merci beaucoup, Mesdames et Messieurs les responsables de la presse. Et je suis Faya Moussa Tono, directeur exécutif de la Fondation Subvention Manamba Kanté. Comme l'a dit tout à l'heure Monsieur le Président, moi je vais intervenir essentiellement sur le projet de scolarisation de 200 enfants de minutes en fait. Et je vais intervenir aussi sur notre partenariat avec deux associations françaises, Taos Gondaris et Nouvelles Frontières. Et en même temps, troisième point, je vais parler aussi à l'hôtel Kaloum à partir de 18h. Donc, depuis l'année passée, pour revenir au projet, la Fondation a eu l'idée d'identifier, d'après un rappel historique de M. le Président fondateur et sa femme, Mme Manamba Kanté, la vice-présidente, à chaque fois dans la promenade, ils voient les enfants devenus dans la rue, ils vendent de l'eau tout. Donc c'est là l'idée de la mise en place de la fondation et surtout ce qu'ils faisaient avant pour les donations, inviter les orphelinats à fêter avec eux dans le cadre de leur anniversaire. Donc l'idée du projet d'identification des enfants est venue là et de la mise en place de la fondation. Donc on a eu à réfléchir sur ça depuis l'année passée. Et on a formé 15 jeunes enquêteurs qui allaient sortir sur le terrain pour aller identifier 200 enfants de mineurs. Et quelle était nos stratégies et notre politique en fait? C'était vraiment identifier les enfants non scolarisés et les enfants déscolarisés. C'est-à-dire les enfants non scolarisés qui n'ont jamais eu la chance d'aller à l'école, mais par faute de moyens, par les tuteurs ou bien par les parents biologiques n'ont pas la chance d'aller à l'école, donc on les identifie. Et les enfants aussi qui ont eu la chance d'aller préalablement à l'école, mais par faute de moyens, ils n'ont pas pu continuer. Voilà notre politique et notre stratégie qu'on a adoptée sur le terrain. Et c'était vraiment les actions de terrain en fait. C'est pas parce qu'il faut se rendre dans une famille, non. C'était les actions de terrain, les enfants qui vendent souvent de l'eau glacée ou bien des trucs comme ça, sur place avec des images. Donc lors d'un document, on a présenté même un documentaire que vous allez voir demain à l'hôtel Kaloum. Donc on a identifié ces 200 enfants, on a cette cartographie dans les 5 communes de la capitale en fait. Et après cette identification, il était question de faire quoi? Parce qu'on a touché la problématique. C'est ça la problématique. Pourquoi les enfants ne vont pas à l'école? C'est par faute de moyens. Maintenant, la fondation en tant que telle, on s'est réunis au bureau pour faire la conception du projet et pour envoyer chez les partenaires techniques et financiers pour vraiment nous accorder des financements pour qu'on puisse trouver la solution à cette problématique des enfants. Donc, c'est ce qui fut fait et on a fait le projet, on a déposé et on a commencé aussi à collaborer avec des partenaires internationaux qui est vraiment la première association en France, c'est Taos Gondaris. C'est les éléments, c'est les membres et les responsables de l'ONG qui sont déjà là présents. Et on a eu aussi à collaborer avec la Nouvelle Frontière en France. Et sur le plan national aussi, pas mal de partenaires où on est en train vraiment de ficeler le partenariat aussi dans le cadre de l'accompagnement du projet. Donc en termes du projet, c'est ça. Et nous sommes, j'attaque maintenant dans le cadre de mobilisation des fonds. Et présentement, pour le moment, nos partenaires français, on avait lancé des cagnottes. Vous savez, en France, en Europe, il y a les systèmes de collecte de fonds en ligne, en fait. Donc, ces systèmes de collecte de fonds nous permettent
de collecter les fonds, 1 euro, 2 euros, 3 euros, 4 euros, que nous-mêmes en Guinée, on néglige. Mais de l'autre côté, c'est vraiment bon dans le cadre de la mobilisation du fonds de la okay? Donc, ça a été fait en France par nos partenaires, à chaque fois par l'association Utah Gundari, c'est par la nouvelle frontière aussi. Et pas mal de séries d'activités aussi qui ont mis en place. Et bon, nous aurons l'occasion tout à l'heure d'en parler. Et sur le terrain ici, le président fondateur et sa femme, à l'occasion de son album le 2 octobre passé, 2022, je pense, si j'ai bonne mémoire, a profité de mettre en place 200 CD. Il a offert ça à la fondation. Tout ça, c'est les stratégies de mobilisation des fonds, en fait. Donc, ça nous a permis aujourd'hui d'amorcer, de collecter pas mal de fonds, vous comprenez, même si ce n'est pas suffisant, mais en termes de la vente des CD, de l'album de l'artiste Soulvance, ça nous a permis de collecter quelques fonds, en fait. Donc, son CD, en tant que tel, un CD coûte, vous savez très bien, c'est 15 000 ou bien 20 000, mais dans un cadre humanitaire, dans un cadre de charité, dans un cadre de vente aux enchères, on a pris le CD à 4 millions de francs guinéens. Qui achète un CD de l'artiste en vacanté, vous comprenez, un CD, voire 4 millions, arrive à scolariser un enfant, bien parraine un enfant. Il y a certaines peut-être qui peuvent dire que le CD est cher, mais l'action qui suit le CD est plus que le CD lui-même. Donc c'est ce qui fait que c'est 4 millions. Mais pour fixer aussi ces 4 millions, on a fait une étude technique au bureau avec les membres et tout le monde. Et nous sommes allés vers les écoles en fait, parce que les bénéficiaires du projet, c'est les enfants, mais aussi les écoles qui vont vraiment recevoir les enfants aussi, quoi. Donc il ne fallait pas les ignorer. Nous sommes venus les voir et on a fait tête à tête, on nous a expliqué, c'est un projet humanitaire, donc il faut que chacun de nous apporte son grain de sel par rapport à ce projet pour accompagner nos stars et accompagner aussi la fondation des enfants. Donc on a harmonisé le prix, c'est-à-dire la scolarisation des enfants à 4 millions. Ces 4 millions-là, c'est un paquet d'activités aussi. Il y a les fournitures scolaires dans les 4 millions, il y a la scolarisation des enfants pour une année.